À répétition fragilise les forêts de la planète, des arbres qui ont absorbé moins de CO2 l'an dernier, leur beauté, leur utilité pour la biodiversité poussent de plus en plus de particuliers, d'associations à vouloir encore plus les protéger. Et savez-vous que vous pouvez le faire chez votre notaire? Il est possible de protéger les arbres qui vous sont chers lors de la vente d'une maison ou dans la transmission d'un héritage. Explication Florence Mavic, Valérie Aguirre et Samuel Guibou. Ils ont traversé l'histoire, à l'image de ce chêne vénérable. Des arbres majestueux, souvent centenaires, et qui ne laissent personne indifférent. Mais ils sont parfois menacés par des promoteurs ou des communes. Manifestations, pétitions, la lutte pour leur sauvegarde s'organise. Partout en France, les conflits se multiplient. Comme ici, dans le Val-de-Marne. Riverains et associations se mobilisent pour empêcher un projet immobilier. Celui-ci représenterait, selon eux, un danger pour le chêne, enraciné dans ce jardin depuis 400 ans. Le projet tel qu'il serait un bâtiment qui viendrait à peu près jusqu'ici et qui irait jusqu'au bout avec des parkings. Et donc ça affecterait forcément le système racinaire de l'arbre, puisque pour construire, il faudra bien couper les racines. Il faudra bien faire circuler des engins qui vont les écraser. C'est porter atteinte à sa survie. Le promoteur qui souhaite conserver le chêne estime respecter les règles environnementales en matière d'urbanisme. Dans le Code civil, un arbre n'a pas plus de valeur qu'un meuble. Lui reconnaître des droits propres en tant qu'être vivant, voilà le combat que mènent ses défenseurs. Certains particuliers utilisent des moyens un peu courants. Delphine Stegre a choisi de protéger ses arbres par le biais d'un testament. Alors ici, on est dans un petit verger avec quelques fruitiers, donc un cerisier, un poirier. C'est un verger qui avait été planté par les anciens propriétaires de la maison que j'ai rachetée. Et par respect pour eux, comme ils ont passé des années à travailler dans ce verger, j'ai souhaité les garder et les protéger. On n'est pas propriétaire ad vitam aeternam, donc oui, on est responsable des arbres qui sont sur notre terrain. Eh bien, Madame Steg, ravi de vous retrouver. Cet habitant d'un village en Lorraine a acté son choix grâce à ce notaire. On a fait une copie, l'original est à l'étude. C'est lui qui a rédigé la clause, obligeant les futurs héritiers à veiller sur les arbres. Quelques kilomètres séparent le jardin de l'étude notariale. Des testaments mentionnant pommiers, platanes ou chênes, Benoît Hartenstein en enregistre de plus en plus. Une récente jurisprudence sur la vente d'un bien lui en a donné l'idée. On peut obliger l'acquéreur à maintenir un arbre toute sa vie durant, tant qu'il ne présente pas de danger. Et ça dans le cadre d'une vente. Et les ventes, ce sont des transferts de propriété. Et c'est là que j'ai l'idée de transposer ça dans les testaments, qui sont aussi des transferts de propriété. Quand on hérite, on devient propriétaire par décès, par un héritage. Être juridiquement astucieux pour bousculer un droit qui n'est pas en faveur de l'arbre, c'est la façon de faire du notaire. Tout est question de volonté pour lui. De la volonté, Gauthier Berrera en a. Cet élu de la commune d'Audun-le-Tiche en Moselle fait lui aussi bouger les lignes. Il recense les essences d'arbres dans les espaces publics et sur les terrains privés. Vers 1900, voici un aperçu d'une rue de la ville. Et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Une partie du patrimoine végétal restant va donc être classée et intégrée dans le plan local d'urbanisme. Pour renforcer cette protection, la mairie utilise une arme supplémentaire, le barème de l'arbre. On est à combien, Yanis? Du coup, au niveau de la circonférence, on est à 3,6 m. Ces tilleuls appartiennent à un propriétaire privé. Leurs caractéristiques sont enregistrées dans un logiciel afin d'établir une valeur en euros de l'arbre. Âge, dimension, bienfaits écologiques ou implantation font grimper son prix. À l'inverse, le coût de l'entretien, son état sanitaire ou les allergies qu'il déclenche le feront baisser. Estimation du tilleul, 20 000 €. Une valeur qui valorise le terrain sur lequel il pousse. Mais ce barème, la mairie peut aussi s'en servir pour sanctionner l'auteur d'un dommage.
S'il arrive un abattage, s'il arrive un élagage sévère qui cause justement la mort de l'arbre, la mairie a le pouvoir d'agir, a le pouvoir de porter plainte, a le pouvoir justement de poursuivre les personnes en juridiction. Ce cèdre imposant peut respirer. Lui aussi sera classé et protégé par la ville. L'assurance qu'un propriétaire n'aura plus le droit de vie ou de mort sur lui.